Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 décembre 2023, 9h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin bien sûr et on va regarder quelques cryptos du top 100. Et on démarre direct avec cette cryptomap qui est dans le vert, ça fait plaisir. Un Bitcoin qui a pas mal poussé hier, un Solana qui a poussé, plus 12% hier, NIR Protocol, 14%. On a aussi des performances du côté du DOT, Ordi et pas mal d'autres cryptos. Bah bien sûr, vous le savez, dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Allez, on démarre avec ce calendrier économique. Donc aujourd'hui, le jeudi 21 décembre, on va avoir à 14h30 PIB trimestriel, inscription hebdo au chômage et l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Et demain, donc le vendredi 22 décembre, on va avoir le PCE Core. Donc ça, effectivement, ce sont des indices directement liés à l'inflation et la vente de logements neufs, ainsi que la commande de biens durables. Donc aujourd'hui et demain, c'est vrai que ce sont des indices quand même pas mal importants. Donc n'hésitez pas à les suivre. Vous allez trouver le lien de ce calendrier économique sur mon site internet dans l'onglet La Toute Box, calendrier économique. Et d'ailleurs, au passage, jetons un petit coup d'œil aussi sur mon site internet au halving du Bitcoin qui aura lieu cette fois-ci dans 120 jours. Je vous ai mis un compte à rebours vraiment à la seconde près, comme ça on est sûr et certain de ne pas rater le halving. Tout ça, ça se passe dans mon site internet, dans l'onglet La Toolbox. Vous allez trouver tout ce qui vous intéresse ici. D'ailleurs, on peut jeter un petit coup d'œil aussi au Crypto Fear and Greed, qui aujourd'hui se trouve à 70. Donc on est quand même bien dans le vert, ce qui n'est pas forcément très bon signe. En général, on est dans la cupidité. Donc bon, pas forcément bon signe. Moi, je préfère investir quand c'est dans le rouge et revendre quand c'est dans le vert, tout simplement. Mais ceci n'est pas un conseil financier. Allez, on démarre notre analyse technique sur le Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, on démarre vue jour. On a été rejeté hier, suite à quand même un très joli pump, hein, on le voit ici. On a été rejeté par une résistance aux 43 822 $. Vous la voyez ici, cette résistance. Malheureusement, pour l'instant, tant qu'on est en dessous de cette résistance, elle n'est pas validée. Donc le Bitcoin ne pourra plus pump tant qu'on est malheureusement sous cette résistance. C'est un mur, c'est terminé. On est sous le mur, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Maintenant, si on arrive à faire une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, bah effectivement, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait remonter pour aller chercher la résistance suivante des 44 768 $. Voire même, pourquoi pas, les 45 394 aussi. Bien sûr, c'est une éventualité. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, il faudra breaker la résistance des 43 822 qui nous bloque actuellement. On avait formé, je vous en avais déjà parlé, d'un double bottom ici. Tac, premier bottom, deuxième bottom. La ligne de coup avait été breakée. La ligne de coup, je le rappelle, était ici aux 43 000... combien c'était 43 020 $. On avait breaké cette ligne de coup de double bottom. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a eu un pump qui nous a permis d'aller chercher, non pas forcément la target, mais le pump nous a permis d'aller chercher les 44 331 $. Mais la target de ce double bottom était, je le rappelle, d'aller chercher les 44 800 $. Donc on n'a pas forcément été chercher la target. Je ne sais pas non plus si on ira chercher cette target, parce que là, comme je vous l'ai dit, on est quand même bloqué par des grosses résistances. Donc bon, tant qu'on ne break pas les résistances, on n'ira pas plus haut. On n'ira pas plus haut. Donc voilà, ça, c'est effectivement ce qu'il faut retenir pour l'instant en vue jour. Maintenant, on va se mettre en vue 4 heures, et on voit qu'en vue 4 heures, on a eu un rejet quand même vraiment chirurgical par le haut du range que je vous avais déjà parlé depuis quelques temps. Je vous avais dit qu'ici, on avait cette boîte violette, tac, qui avait été breakée par le bas signal de vente, et qu'il fallait réintégrer par le bas pour aller chercher son haut et avoir une tentative de percée. Donc vous le voyez, ici on a tenté une première fois de réintégrer, on n'a pas réussi. Ici une deuxième fois, on n'a pas réussi. Et là, hop, réintégration, boum. Dans tous les livres de trading que vous allez trouver, vous allez voir que quand on réintègre un range par le bas, la théorie veut qu'on aille chercher le haut. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré par le bas, on a été chercher le haut. Donc ça, la théorie du trading est respectée. Et maintenant, vu que le haut du range étant une zone de résistance, eh bien le problème c'est qu'on a été rejeté dessus. 44 310 $. Rejet par la résistance, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on retombe un peu et on va chercher des zones plus basses. On a été chercher le support des 43 822 qui malheureusement n'a pas tenu. Et donc là actuellement on est en train de s'établir juste en dessous de la résistance des 43 822. Donc ça c'est plutôt bon signe. Ça veut peut-être dire que le Bitcoin aurait envie de la percer. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, si on break la résistance des 43 822, effectivement on pourrait avoir une première petite remontada pour aller chercher les 44 310.
Et si on break effectivement ces 44 310, on pourrait aller chercher les résistances que je vous avais données tout à l'heure. Le problème, c'est que ce haut de range est une résistance incroyablement puissante. Donc malheureusement, tant qu'on ne break pas cette ligne qui est ici, ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit du côté du Bitcoin. Le Bitcoin n'ira pas plus haut. Là, si on veut un pump, il va falloir qu'en vue 4 heures, on break le haut du range au 44 310 $. Tant qu'on n'a pas une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, eh bien c'est fini. Vous l'avez compris, c'est fini. On est bloqué. Donc pour l'instant, on patiente. On attend de voir. Alors, bien sûr, je vous le dis à chaque fois, clôture validée, confirmée, pullback compris. Il existe plusieurs méthodes de trading. Selon la méthode que vous allez utiliser, eh bien sûr, ça, il ne faut pas en tenir compte. Parce que par exemple, si vous faites du scalping, c'est une méthode de trading complètement différente. Si vous faites du swing trading, c'est autre chose. Il y a plein de méthodes de trading, il en existe plein. Donc du coup, selon la méthode de trading que vous allez utiliser, eh bien, vous allez avoir forcément des choses à respecter. Donc du coup, moi je ne sais pas quelle méthode de trading vous utilisez, mais en tout cas, dans le doute, je préfère vous dire valider, confirmer, pullback compris. Comme ça au moins, si vous utilisez certaines méthodes, eh bien vous savez qu'effectivement il faut attendre ça. Par contre, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le scalping, qui n'est pas du tout, mais alors strictement pas du tout recommandé aux débutants, bon, bah là effectivement c'est un petit peu différent. En tout cas, toutes ces méthodes sont expliquées sur mon site internet. Vous tapez sur mon site internet le mot-clé méthode et vous allez voir, vous allez tomber sur la petite formation, encore une fois gratuite en libre accès. Bref, vous allez trouver le lien de mon site internet en description de vidéo. C'était histoire de faire un petit point quand même, parce que je reçois pas mal de commentaires de personnes qui n'ont pas forcément compris cette notion et qui ne savent pas forcément comment on trade de ça. Mais du coup, quand des personnes se posent des questions sur ce genre de choses, c'est que les personnes sont débutantes. Donc il faut bien sûr toujours continuer de se former pour acquérir un certain niveau. Et une fois qu'on a un certain niveau, effectivement, on peut commencer à trader. Mais quand on débute, on ne peut pas trader, ce n'est pas possible, c'est voué à l'échec. Impossible de gagner de l'argent quand on trade sans avoir les bases. Ça, c'est juste strictement impossible, c'est voué à l'échec. Bref, cette petite aparté étant terminée, donc là, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui, pour l'instant, est toujours dans une belle petite configuration ACR. Regardez ça, on fait des points bas de plus en plus haut, on fait des points hauts de plus en plus haut. Donc la trend est parfaitement haussière en vue 4 heures, et en vue jour, la trend est haussière pour l'instant en formant des points bas de plus en plus haut. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est former un point haut plus haut que les précédents. Donc là, il faudrait qu'on forme un point haut qui sera au-dessus des 44 201 avec une clôture pour effectivement breaker ce dernier plus haut, lancer en vue jour une belle tendance haussière et pourquoi pas avoir la force d'aller chercher des points plus hauts. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait voir du côté du Bitcoin. Allez, justement, vous le savez, dès que le Bitcoin fait un mouvement, ce mouvement en général est répercuté du côté des altcoins. C'est pour ça qu'hier, on a une belle petite poussée du côté des alts, et notamment notre Solana. Notre Solana, regardez ce qu'il a fait. C'est quand même vraiment chirurgical, hein. Je vous avais parlé de cette boîte de résistance, donc là la boîte orange que vous voyez ici, qui s'établissait entre les 75 $ et les 81 $. Et hier, le Solana a fait quoi? Il a transpercé cette boîte. On a essayé de la breaker depuis le 9 décembre, enfin le 8 décembre, pardon. On a essayé de la breaker à chaque fois sans succès. Et hier, vous le voyez, on l'a transpercé en one shot comme ça, avec de la force et avec du volume. Ça veut dire que il y a de la force acheteuse du côté du Solana. Regardez cette bougie monstrueuse qui break toutes les résistances et qui nous permet de sortir de cette boîte de résistance. Donc là, au niveau du Solana, on le voit ici, cette bougie, elle a quand même été chercher la résistance des 84,529. Malheureusement, on n'a pas réussi à la percer. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, on tente une nouvelle fois la percer. Alors, bien sûr, la journée ne fait que commencer pour l'instant, donc on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer. Mais en tout cas, pour l'instant, ça part plutôt bien. En tout cas, si on arrive à breaker les 84,529, on pourrait aller chercher la résistance suivante aux 89,773, puis les 95,017. Donc le Solana, affaire à suivre. Mais là, c'est bien ce qu'il nous a fait. On a breaké cette boîte de résistance, donc bien sûr, il faut s'attendre à un pullback. Vu qu'on a breaké le niveau clé, on peut s'attendre aussi à un pullback des 81,705. Donc affaire à suivre, attention. VeChain qui continue de pousser, ça fait plaisir. Je rappelle qu'il tente un gros breakout en vue hebdomadaire, celui-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, ce qui est bien, c'est que là, actuellement, au niveau du VeChain, eh bien, si on arrive à breaker les 0,03699,
Il n'y a plus beaucoup de résistance au-dessus, hein. On va avoir une petite résistance ici au 0,03902, puis après la résistance suivante sera ici à 0,04448. Donc là, au niveau du vide-chaîne, si ça continue de pousser, ça peut aller quand même assez fort. Mais bon, on n'y est pas encore, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. On n'a toujours pas eu le pullback de ce qu'on a breaké ici. Donc attention quand même. Attention, vu que là, ça a quand même poussé assez fort. C'est pas du tout le moment de rentrer dessus. En tout cas, du côté du vide-chaîne, regardez ça, il a quand même fait un plus 26%. C'est jamais le bon moment pour rentrer après un pump comme ça. Bref, on a un BNB qui nous a formé aussi une belle petite tasse séance ici. Regardez ça. On a la tasse, la petite anse, le BNB qui tente le breakout. Donc là, il fallait breaker quoi qu'il arrive en vue jour les 248, combien c'est? Oui, 248,35. On est actuellement à 263. Donc ça, c'est bien, ça fait plaisir. Donc là, pour l'instant, ça pousse. Prochaine grosse résistance à 275,30. Le Shiba. Le Shiba, qu'est-ce qu'il nous fait? Je rappelle que lui, il fallait breaker des niveaux clés. Alors, là, je suis en... Ah oui, attendez, je suis en vue semaine. Donc là, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers de ce double bottom. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vue 4 heures sur le Shiba. Là, vous le voyez, hier, le Shiba avait formé un double bottom. Regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom. Je vous avais dit que pour valider ce double bottom, il faudrait une cassure validée, confirmée, pullback compris, des 0,010 533. À aucun moment, on a eu cette clôture. Donc ça veut dire que sur le Shiba, à aucun moment, on a eu un signal d'achat. Donc je sais que malheureusement, des personnes se sont précipitées à acheter, sauf qu'au final, ils ont acheté alors que le niveau clé n'a pas été breaké. Donc ça, c'est une perte assurée. C'est voie à l'échec, perte assurée. Bref, quand même, pour rester positif sur le Shiba, on a, ok, d'accord, ce double bottom qui ne s'est pas validé, mais regardez, on tente quand même ici de faire un autre petit double bottom. Donc on est en train de faire des double bottoms dans des double bottoms, ce qui fait qu'au final on pourra avoir un gros double bottom comme ceci. Quoi qu'il arrive, la ligne de cours reste la même, 0,010 533. Tant qu'on ne fait pas une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de ce niveau-là, on est bloqué. Par contre, effectivement, si on arrive à breaker ce niveau clé, ça pourrait être très 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 intéressant. Parce que le Shiba pourrait nous faire un pump d'environ 7% pour aller chercher les 0,011 227. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, moi maintenant j'utilise une plateforme qui s'appelle OKX. Vous allez trouver le lien en description de vidéo. Ça vous permet justement d'obtenir des bonus à l'inscription et ça vous permet aussi d'obtenir pas mal de possibilités de trading. Vous allez pouvoir faire aussi du trading en futur, alors que sur Binance ou des autres plateformes c'est bloqué. Alors bien sûr, OKX pour l'instant c'est pas encore disponible en France, mais pour déjà toutes les personnes qui ne sont pas en France, c'est déjà utilisable. Et puis petit à petit ça va arriver vers la France dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça c'est cool, en tout cas vous allez trouver le lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet justement d'obtenir un bonus à l'inscription et des réductions concernant vos frais de transaction. Alors, l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon bah malheureusement, pour l'instant on est rejeté. On est rejeté par la ligne de tendance baissière. Regardez, elle est ici, ce trait bleu qui est là, tac, voilà. Ce trait bleu qui est ici, c'est la ligne de tendance baissière. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, c'est pas la peine d'espérer du pump, on n'en aura pas. Par contre, si on break aujourd'hui, le niveau clé il se trouve ici, à 2224 $, cassure validée, confirmée, pullback compris en vue jour de ce niveau-là, ça pourrait entraîner un Ethereum. Pourquoi pas pour aller chercher ici les 2340 $ potentiellement, voire même ici les 2410 pour aller chercher pourquoi pas les 2446 puis les 2510 $. Donc là, au niveau de l'Ethereum, effectivement, on n'y est pas encore, mais on en est quand même pas très très loin. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, ça pourrait arriver dans les 4-5 jours à suivre. Donc, on va voir. Atom Cosmos qui tente de repasser au-dessus de la zone de résistance des 10,734. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Et c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche sur YouTube. Donc je compte sur vous pour liker et commenter au maximum. Même si le commentaire c'est un simple merci, c'est 1000 fois suffisant. Donc là, l'Atom Cosmos, ce serait bien qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus des 10,734, ce qui serait plutôt bon signe pour pourquoi pas avoir la force d'aller chercher la résistance suivante à 11,581. Et on termine sur le XRP. XRP qui pour l'instant est toujours rejeté par le haut de son range, ici au 0,6262, vous le voyez. On n'a malheureusement pas encore eu le temps, enfin pas encore eu la chance de breaker avec une clôture validée. Hier, vous le voyez, on a été touché au millimètre près le haut du range, voire même un tout petit peu plus haut. Mais à aucun moment on a fait une clôture au-dessus, donc au final, on reste dans ce range et on peut rester comme ça pendant des mois et des mois. Tant qu'on ne break pas
Le haut du range au 0,6262, il n'y aura jamais de pump. Tant qu'on ne break pas par le bas les 0,6034, il n'y aura jamais de crash. On reste dans cette configuration latérale et on peut rester là-dedans pendant un bon moment. En tout cas, affaire à suivre. Je me mets quand même une petite alerte si jamais ça se met à breaker par le haut, parce que ça pourrait être intéressant, effectivement. Mais on n'y est pas encore. On va patienter doucement, mais sûrement. Petit à petit, on verra bien ce qui se passe. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et commenter. Encore une fois, n'oubliez pas qu'avec OKX, vous allez pouvoir trader toutes ces crypto-monnaies. Vous allez trouver le lien de parrainage en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!